Yo les amis, j'espère tout d'abord que vous avez la forme, vous l'avez vu sur téléphone, nous sommes le 3 novembre. Nous sommes donc précisément à un mois de mon marathon, mon deuxième marathon. Le premier avait eu lieu l'année prochaine sur le même format, la même distance et au même endroit. Je parlais bien évidemment du marathon de Valencia qui pour ma part avait eu lieu en 2022. J'ai décidé cette année de tenter de battre mon propre record sur ma première participation. Vous l'avez vu, le réveil ce matin, comme la plupart de mes matins, est assez tôt. J'ai pas réussi à terminer mon petit déjeuner. Là, l'objectif, c'est quand même de partir léger sur cette séance. Car oui, ce matin, je vous embarque sur l'une des plus grosses séances de ma semaine. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais sortie tempo, juste ici. Là, l'objectif, ça va être d'ajouter un peu de kilomètres en fin de semaine. Ça, normalement, c'est une séance que je retrouve en général le samedi ou le dimanche, mais sachant que ce week-end je vais voir la famille, je vais me reposer un petit peu à un mois de la compétition, j'ai décidé de la faire juste avant, comme ça, pas de pression ce week-end. J'ajouterai juste un petit peu de volume facile, des easy run, quelques accélérations, pourquoi pas un peu d'allure marathon, mais là l'objectif c'est de placer la plus grosse séance de la semaine. On part pour 1h40, je pense que je vais allonger jusqu'à 1h50, l'objectif c'est de varier les allures. Là, si je dis pas de bêtises, j'ai de l'allure marathon, de l'allure semi, un petit peu d'accélération à la fin. Et surtout, je dois avoir besoin d'une grosse recharge en glucides. La vidéo commence donc avec l'anecdote du jour. Je viens de regarder dans mon petit placard à l'entrée de l'appartement et je n'ai plus de gel, je n'ai plus de nutrition de course. Du coup, j'hésite à finir mon petit déjeuner pour avoir un maximum d'énergie sur la séance parce que là, je n'aurai pas de nutrition pendant presque 2 heures. Et je vous assure, courir vite, longtemps, sans nutrition, même pas une petite banane, c'est pas fou. Bon les amis, sachant que je n'ai pas de nutrition avec moi, je vais mettre dans ma petite gourde un petit peu d'électrolytes. La gourde, elle est juste là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage à Paris, sur les quais, vous avez différents points d'eau. Je les connais par cœur maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des électrolytes maintenant dans ma bouteille d'eau. Je vais commencer à en assimiler un petit peu. Je vais m'hydrater au maximum pour être un maximum hydraté pendant la séance. Et surtout, je vais essayer de calculer un petit peu par rapport à mes temps de passage, aux objectifs de la séance, d'essayer de caler les points d'eau pile à ce moment-là pour recharger la petite gourde. Mais globalement, on part pas forcément avec la meilleure forme du matin. Il faut savoir que je vous tourne actuellement cette vidéo, mais je ne suis pas sûr qu'elle verra le jour. Là, l'objectif, c'est surtout de tester ma forme du moment, de voir si je me sens vraiment à l'aise sur les allures marathon. Logiquement, de mémoire, on n'est pas pile poil sur les allures marathon, on est légèrement au-dessus. L'objectif, c'est d'être le plus frais possible, de gagner en confiance avant le jour J, car il reste encore 3 semaines d'intensité, si je dirais pas même 2 semaines d'intensité, avant de progressivement décharger en volume et en intensité. Je crois que ça fait beaucoup d'intensité. Je tenais tout d'abord à vous remercier vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre mes aventures sur YouTube. Pour la plupart, vous venez d'Instagram et même de TikTok. Vous êtes vraiment mes meilleurs soutiens pour cette préparation. Si vous voulez réellement me soutenir, il suffit simplement de liker cette vidéo. Et pour les meilleurs d'entre vous, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur abonnement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous êtes énormément à consommer les vidéos YouTube sans être abonné. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'apporte énormément pour mes différents projets et surtout ça me permettra de vous partager encore plus d'exclusivité sur l'ensemble de ma préparation pour 2024. Car en 2024, il y a deux gros nouveaux projets qui arrivent. Soyez attentifs, ça va aller très vite. Il est actuellement 6 h du matin, je vais laisser un petit peu digérer pendant encore 45 minutes, de la mobilité, une petite douche, un petit peu d'électrolyte. J'espère en tout cas que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. On se retrouve directement sur le terrain pour la séance d'intensité de fin de semaine. Allez, c'est parti, let's go! C'est fait. Bon les amis, j'espère que vous allez m'entendre. On va filmer avec l'iPhone. Ça décrasse. J'ai l'impression que je suis un vieux diesel
je mets toujours du temps à démarrer. Les allures, elles sont pas forcément respectées au début. Attendez, est-ce qu'il y a un petit peu de vent? On va s'abriter. Bon, là, il devrait y avoir un petit peu moins de vent. En gros, c'est simple. Je viens de placer mes 2 blocs de 20 minutes avec les petites accélérations de 2 minutes 30 à la fin. Ça décrasse. Il me reste encore 10 minutes pace marathon après avoir fait tout ça, après une semaine d'entraînement. L'objectif, c'est d'être le plus relâché possible. On va faire descendre la fréquence cardiaque. C'est parti, 10 minutes. On arrive sur la dernière minute. Ça se passe super bien. Les cuisses sont un peu lourdes, mais le cardio, comme ça. On se retrouve aujourd'hui, le lundi 6 novembre. Là, le marathon se rapproche à grands pas. Si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, sachez que je tiens à vous remercier. Vous m'apportez énormément de soutien depuis maintenant pas mal de temps sur YouTube. C'est ça réellement qui me motive à poursuivre les vidéos, à essayer de vous partager toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voire tous les mois quand j'ai pas trop le temps, ce type de contenu. Vous l'avez vu sur Instagram via mes stories. Actuellement, je suis un petit peu retranché à la campagne pendant quelques jours, 4 à 5 jours, pour me ressourcer, récupérer un petit peu de toutes ces semaines, tous ces mois d'entraînement. Et en parlant de ces mois, ces semaines et surtout de cette semaine, j'ai enfin réalisé ma plus grosse semaine de toute ma vie en course à pied, 70 km, 70,9 pour pas dire 71 exactement. Si on il y a maintenant 1, 2 et encore plus 3 ans que j'allais faire de la course à pied, encore plus de ça, faire un marathon et encore plus de ça, faire 70 km de course à pied dans la même semaine, je vous aurais dit oui, sûrement, il y a peut-être moyen en 2032. Au final, c'est quelque chose que j'ai facilement intégré dans ma routine d'entraînement. Là, actuellement, j'ai pas de grosses douleurs, de grosses tensions, de grosses courbatures, je pourrais même tout de suite aller recourir. J'ai enfin trouvé mon rythme de vie autour de la course à pied, même si pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, je ne prends toujours pas de plaisir à courir. En général, c'est après l'effort. C'est vraiment ce moment de satisfaction où je verrouille ma montre, je fais enregistrer, je vois la distance, le temps, les différents paces et même également sur certaines séances, la variation cardiaque. C'est toutes ces petites datas qui englobent la course à pied qui m'intéressent, qui me poussent à me dépasser, à réellement performer dans ce sport. Allez, je vais vous poser pour clôturer cette vidéo, ce sera beaucoup plus simple pour vous, vous serez beaucoup plus stable, beaucoup plus confort. De mémoire, je voulais pas forcément partager encore sur YouTube, mais pourquoi j'ai commencé réellement à m'impliquer dans la course à pied, pourquoi je me suis challengé sur un format marathon. J'aurais très bien pu m'arrêter sur un format 10 km, voire semi, et essayer chaque année de performer pour pouvoir gagner du temps, être plus léger, plus performant sur la course à pied, pourquoi pas prendre plus de plaisir. Il s'avère qu'en 2024, je ne sais pas encore quelle course, mais je vais participer à mon second Ironman. L'objectif sera littéralement de pulvériser mon premier chrono, qui de mémoire était à 12h30, 12h34 je crois. J'aimerais réellement pouvoir m'exprimer sur ce marathon, en tout cas sur format Ironman, et pour cela il fallait absolument que j'apprenne à courir, surtout que je m'améliore sur ma technique. Je parle de technique, mais c'est une partie infime de la course à pied. Il y a tout ce qui tourne autour de l'équipement, l'alimentation et le sommeil. Car oui, sans le sommeil, on va pas forcément aller très très loin dans la préparation. J'en ai fait les frais il y a maintenant plusieurs semaines, voire quelques mois. Vous l'avez vu sur une précédente vidéo, j'avais une grosse douleur au genou, ce qui m'avait bloqué littéralement pendant 10 à 15 jours. Et quand vous passez de gros volumes d'entraînement à 10 à 15 jours d'arrêt comme ça du jour au lendemain,
bah honnêtement c'est pas du tout agréable. Si je peux vous donner un minimum de conseils, en tout cas les essentiels, c'est le sommeil, l'alimentation, mais ça vous le savez déjà, sans entrer dans les extrêmes et encore moins en faisant des régimes. Essayez de ne pas faire comme moi et de prendre du plaisir dans votre sport. Et surtout, quatrième point, l'un des plus essentiels et pas souvent évoqué et mis sur la table, c'est l'environnement, votre lifestyle. Est-ce que le boulot vous permet de vous libérer du temps pour pouvoir vous entraîner? Est-ce que vos proches vous poussent à vous entraîner? Est-ce que vous avez cette sensation de fatigue au quotidien? Ça vous permet pas d'être performant dans vos entraînements? Ça vous rend un peu plus irritable au travail ou même envers vos proches? Et ce lifestyle-là, c'est celui que je prône depuis maintenant plusieurs années sur Instagram et YouTube, c'est le lifestyle. Et le lifestyle parfait, vous ne l'aurez que par un seul moyen, c'est la discipline. La discipline au travail, la discipline sur vous-même, sur vos routines, votre morning routine, votre sommeil, votre alimentation, l'implication que vous avez au sein de votre famille, de vos proches, de vos enfants, bref, dans n'importe quel domaine, la seule chose qui paiera toujours sur le long terme, c'est la discipline. Et malheureusement, en 2023, les gens veulent ça tout de suite, maintenant, quitte à payer, quitte à trouver des solutions miracles. Et c'est pour ça que différents business fleurissent de jour en jour. Et quand je parle de business qui fleurissent de jour en jour, je ne parle pas forcément des meilleurs. Au contraire, plein de petites choses qu'on vous propose, qu'on vous promet, on vous dirige vers des solutions miracles alors qu'il n'y en a pas. Vous savez désormais tout, le 3 décembre 2023, je vais affronter le plus gros challenge de mon année, essayer de pulvériser mon précédent chrono. J'avais réalisé mon premier marathon en 3h09 et 50 secondes je crois, donc 3h10. L'objectif donc est d'exploser ce record et de se rapprocher de la mythique barre des 3 heures. Une fois cette année clôturée avec ce marathon, je basculerai sur mon entraînement habituel autour du triathlon. Je vous annoncerai dans une prochaine vidéo la course que j'affronterai, le parcours qui aura lieu en France ou à l'étranger. Bref, j'espère en tout cas que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien, donnez tout dans vos entraînements et ne regrettez jamais rien. La discipline avant tout. J'espère que vous avez compris ce message et je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Yes!